Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, la commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat consulte les trois pouvoirs de l'État et la société civile autour de deux propositions de loi portant sur la garantie des propriétés foncières et le contrôle des armes à feu en Haïti. Hausse des prix des produits pétroliers sur le marché local, des parlementaires et syndicats de transport public jugent exorbitante l'augmentation prévue par le gouvernement. À moins de 2 mois de la fin de l'année scolaire, les élèves des écoles publiques de la capitale et de plusieurs villes de province gagnent les rues pour exiger la reprise des cours. Dans l'actualité internationale, Washington tente de justifier dans l'affaire retentissante du limogeage de James Comey qui fait la une de tous les journaux américains ce mercredi. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, les membres de la commission sénatoriale spéciale chargée d'analyser le rapport d'enquête de la commission éthique et anticorruption du Sénat sur le fonds Petro-Caribé se sont entretenus mercredi avec les dirigeants de l'UCREF et l'ULCC dans la perspective de lancer les travaux d'enquête sur le détournement d'une certaine partie des fonds, a confirmé le sénateur Evaliard Beauplan, rencontre boudée par le Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan et son ministre de la Justice, Evaliard Beauplan. J'ai choisi d'inviter toute institution que nous trouvons nécessaire pour l'inviter, la primature, les finances, la justice, ULCC, UCREF, pour nous être capables de lancer travaux, enquêtes sur Petro-Caribé. Son dossier qui fait la une de l'actualité, il daté de très longtemps, parce que la société a trouvé que, à quoi ça va permettre que Haïti rentre dans le développement réel. Nous ne pas mettre en question et côté intellectuel rapport. Nous ne pas mettre en question côté technique rapport sénateur Youri, mais qui des voix politiques qui t'ont soulevé, qui t'ont dit qu'il y a un problème. Nous t'entendons ancien ministre Marie-Kamel, nous t'entendons ancien ministre Jean-Max Belrive, nous-mêmes t'entendons de proches de Wilson Lalo qui t'a parlé. D'où le président Larèche dans sa geste, t'as trouvé qu'il faut qu'on ait travail fait. Et ce travail, ça, on a fait là à partir du rapport sénateur Youri, pour apprécier si il y a des bagages pour ajouter. Puisque le rapport a fait déjà, c'est sous rapport qui existait à notre travail, on a tenu compte de ça qui dit déjà, et tout ça on a ajouté comme touche nouvelle, on a ajouté. Nous restons toujours au niveau du Sénat de la République. La commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat a échangé ce mercredi avec des représentants des trois pouvoirs de l'État et de la société civile autour des deux propositions de loi portant sur la garantie des propriétés foncières et le contrôle des armes à feu en Haïti. Pour le président de la commission, Jean-Ronel Senatus, les conflits terriens constituent un blocage à l'investissement dans le pays. Maître Senatus préconise la régularisation du commerce des armes à feu en vue de contrôler les plus de 300 000 qui circulent illégalement dans le pays. Suivez les précisions du sénateur Jean-Ronel Senatus. Nous pensons responsabiliser à travers un texte ça mandataire et responsabiliser pénalement. Loi ça, nous pensons qu'elle capable permettre en pile haïtienne et haïtien de prendre confiance dans le pays nous, dans la justice nous et permettre tout yo vinn investir. Investissement capable permettre pays nous avancer parce que je vous dis nous besoin monde cap investi qui est capable de permettre moun joindre travail. L'aime parler d'investissement, nous prenons ça très au sérieux. Statistiques dit qu'il y a plus de 300 000 armes à feu illégales qui sont en circulation dans le pays. Il y a lieu pour nous, en tant qu'autorité de la société civile ou du moins du gouvernement, pour nous questionner. L'autre grande nouveauté que le texte de loi a apporté, mes chers amis, compatriotes haïtiens et haïtiens, c'est permettre la commercialisation des armes à feu en Haïti. Non pas qu'à dire ne pas commercialiser pendant que nous acceptons de rentrer dans du riz. Non pas qu'à dire ne pas commercialiser pendant que nous acceptons de rentrer dans drum, rentrer dans conteneur. Nous mettons citoyens paisibles en difficulté pour le faire acquisition, alors que l'autre monde qui a passé par contrebande, il gagne facile. Avec la commercialisation, dès l'achat même de l'arme à feu, il y a un contrôle l'État qui a exercé sous lui pour arriver sur le monde qui est possédé, qui gagne la main là.
Le représentant du ministre de la Justice et de la Sécurité publique à cette assise, Maître Kebro Zamor, applaudit dès demain cette initiative de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat. Il promet le soutien du MJSP à ces deux propositions de loi. Suivez ces déclarations. Je vois une formule qui permettent que, pour moi-même, que mon commissariat, par exemple, au CAI, ou bien peut-être non ville qui est très éloignée, que je suis capable de faire des déclarations à commissaire de police pour me dire mais qu'ils ont gagné et qu'il y a un formulaire que je suis rempli pour me déclarer les âmes qui permettent que je connaisse telles âmes même. Donc maintenant, la situation telle qu'elle est, difficulté qui gagne pour arriver à gagner un permis de port d'armes et une licence, soit pour détention et port d'armes, fait que en plus le monde pas encouragé à le déclarer les armes. Et ça fait que il y a de plus en plus de armes qui sont en circulation mais qui ne sont pas recensées. Donc je pense que démarche là nous accueillons favorablement et je pense que tout citoyen, tout haïtien a intérêt à ce qu'il y ait une réglementation qui peut être à ce niveau pour voir comment est capable de limiter le plus possible cette question de circulation d'armes illégales qu'a fait dans le pays et qui a menacé de plus en plus sécurité et vie monde dans tout niveau et de tous côtés. Autre nouvelle, augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local. L'administration Moïse Lafontaine, pour parler avec des syndicats du transport, pourrait ajouter 88 gourdes au prix du diesel et 84 gourdes à celui du kérosène. Une décision qui, en attendant qu'elle soit adoptée, soulève pas mal de réactions déjà dans les différents secteurs de la vie nationale. À suivre ce reportage avec Israël Fizemé et Francineus. Trop, c'en est trop. Martel, un groupe de personnes très amères contre les autorités en place, non disposées à subventionner les prix du carburant sur le marché local. Selon elles, ces décisions viennent aggraver la précarité de leurs conditions de vie. Les responsables ont indiqué que le Trésor public ne peut plus supporter le déficit de 7 milliards de gourdes consacrés annuellement à la subvention des produits pétroliers. Faux, archi-faux, rétorque une deuxième catégorie de citoyens. Il appelle l'administration Moïse Lafontaine à revoir sa copie. Selon ces port-au-prinsiens, la hausse des prix du carburant affectera tous les secteurs de la vie nationale, notamment les couches les plus défavorisées de la population haïtienne. Dossier éducation, des centaines de lycéens de la capitale haïtienne ont une nouvelle fois gagné les rues mercredi pour réclamer la présence de professeurs dans les différentes salles de classe. Ils se sont montrés critiques vis-à-vis des autorités gouvernementales qui, selon eux, n'ont pas assez œuvré pour combler les attentes des enseignants. Suivez un extrait. Puis le président passé là, et dans le lycée au passé, oui, je ne dis pas. On a revendiqué. Oui, on a souffert. On a souffert, monsieur le professeur. Plus qu'on voit, professeur. Mais ça n'a pas passé, monsieur le professeur. Nous, monsieur le professeur. Ma professeur. Non, nous sommes lycée à l'examen là. Nous sommes lycée à l'examen. Nous, monsieur le professeur, nous avons nous l'examen, puis l'on va l'examen le vient. Comment on va faire? Non, yo pas jamais dit nan même, nous pas ka jeune professeur. Ana pour nèg boule milliards la ka yo nèg boule milliards chaque fête la boule milliards, millions et nèg a petit chapitre Yves dans Figimoun qui doit ça. Oh, mais c'est sénateur pas à l'école. Imaginez nous même ça peut faire mal. Professeur pour toucher nous même élèves yo attendent pour nous parer ici dans lycée pour nous mettre nous dehors. Et tout autant nous pas jeune professeur nous même nous pas déplacer dans la rue. Et je dis à nous faire en pacifiquement, l'autre semaine nous pas faire comme ça. Non, yo pas jamais dit non. Et puis comment le professeur lycée Daniel yo fait nous dans l'école. Ils ne peuvent pas travailler avec nous et ils ne peuvent pas nous sortir. Nous décidons de nous prendre la rue aujourd'hui. Nous ne pas un professeur, nous ne pouvons pas quitter la rue. À l'initiative de la direction centrale de la police routière DCPR, des conducteurs de bus, de camions et de taxi-moto de la région métropolitaine de Port-au-Prince, on prépare ce mercredi à une deuxième journée de formation sur la sécurité routière. Une initiative qui vise à changer le comportement des conducteurs afin de réduire les cas d'accidents de la route dans le pays. Suivez ce reportage avec Jean-Maxon Dorsey et Rick Gornwell.
Pour parvenir à combattre le phénomène irrégulier d'accidents de la route dans les pays, la sensibilité des chauffeurs de bus, de camions et de motocyclettes sur leur sécurité routière relève d'une importance capitale, ont laissé entendre les responsables de la direction de la circulation de la police routière qui organise, de concert avec d'autres partenaires, un séminaire de 4 jours à l'intention des conducteurs de véhicules. Police, l'UDES, le chef cabinet technique de la DCPR. Nous prenons chauffeur machine, chauffeur tap-tap, chauffeur camion, parce que c'est une formation qui est universelle et formation et ça lié à sur 3 thématiques. C'est premièrement législation de la circulation, donc nous parlons de décret 25 mai 2600, nous parlons de signalisation routière et nous parlons tout et de accident de circulation qui c'est point focal long et pendant semaine mondiale de sécurité routière là. Pour cette deuxième journée de formation, les formateurs ont abordé des thématiques essentielles à inciter les conducteurs à changer de comportement en conduisant le véhicule, explique M. Ludes. Nous estimons l'important pour nous former chauffeurs, pour nous sensibiliser sur le comportement. Parce que le changement de comportement, c'est une bagaille qui va diminuer la quantité d'accidents qui gagnent sur la voie publique. Donc on a bien pour nous former 100 chauffeurs pendant ce semaine-là et que nous permettre la formation ça possible. Pour leur part, les bénéficiaires ont tous salué cette initiative de la DCPR. Estimant tirer déjà d'énormes profits de cette activité, ils soutiennent que ces types de formations peuvent amoindrir les cas d'accidents stupides en Haïti. Je suis satisfait car malgré ça va passer longtemps dans la mémoire, vous comprenez, nous révéler, vous comprenez, au licenciement. Il y a une formation qui arrive sur moi et je me sens très satisfait. Et je remercie tout le monde, chauffeur moto, chauffeur machine, prendre formation ça pour être capable de comprendre, pour réduire le taux d'accident. Rappelons que ce séminaire de formation sur la sécurité routière a débuté le 8 mai dernier et prendra fin le 14 mai prochain et s'inscrit dans le cadre de la semaine de la sécurité routière lancée pour la première fois en Haïti. C'est bien mardi soir que Gaëtan Mentor a été sacré et installé comme un souverain commandeur du Suprême Conseil reconnu et régulier de la République d'Haïti du 33e et dernier degré du rite écossais ancien accepté. M. Gaëtan satisfait estime que c'est un privilège et promet d'être toujours disponible pour apporter sa contribution dans la construction d'une autre forme de société. Suivez ces déclarations au micro de Stéphanie Scholl et Jimmy Aujour. Je suis très ému ce soir. Car c'est un grand jour pour moi, doublement. D'abord, je deviens plus jeune. Et ensuite, j'ai eu le privilège et l'honneur d'être sacré et installé dans la fonction du très puissant souverain commandeur du Suprême Conseil du 33e et dernier degré du rite écossais ancien accepté pour la République d'Haïti. Et ces illustres frères sont présents ce soir pour que tout le monde puisse savoir qu'il n'y a qu'un seul Suprême Conseil reconnu et régulier en Haïti, qui est le Suprême Conseil du 33e et dernier degré du rite écossais ancien accepté pour la République d'Haïti. Et j'ai pris la décision aujourd'hui et que je vais élever au 31e degré du rite écossais ancien accepté le président de la Cour de cassation de la République d'Haïti. Nous voulons pratiquer en Haïti une franc-maçonnerie de qualité, une franc-maçonnerie qui est dirigée vers le bien, vers le beau et vers le vrai, vers l'exemple. Et pour cela, nous sommes à la disposition de notre société, de notre pays, pour toujours contribuer à construire. Car la franc-maçonnerie, c'est d'abord, non pas l'art de construire, mais l'art de se construire. C'est-à-dire de construire un homme de bien, un être humain qui puisse participer à la vie de la société, pas dans le plan politique, mais dans le plan humanitaire, dans le plan éducationnel, dans le plan social, pour apporter des contributions qui peuvent permettre d'avoir une meilleure société. La qualité, c'est ma priorité.
À présent, mesdames, messieurs, nous allons directement à l'étranger, en particulier aux États-Unis d'Amérique, où l'affaire retentissante du limogeage de James Comey, qui fait la une de tous les journaux américains ce mercredi. Comey a perdu la confiance de pratiquement tout le monde à Washington, a tenté de justifier le président américain sur Twitter. Il sera remplacé par quelqu'un qui fera bien mieux et qui ramènera l'esprit le précis du FBI, conclut Donald Trump. Suivez ce reportage. En une de tous les journaux américains, l'affaire retentissante du limogeage de James Comey. Le patron du FBI a été congédié par le président américain. Une décision d'autant plus troublante que le FBI enquête depuis fin mars sur une possible collusion entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Comey a perdu la confiance de pratiquement tout le monde à Washington, a tenté de se justifier sur Twitter le président. Il sera remplacé par quelqu'un qui ramènera le prestige du FBI, écrit-il dans cet autre tweet. Quelle que soit la personnalité choisie, son successeur devra gérer la suite de cette enquête ultra sensible sur la nature exacte des liens entre certains proches de Trump et le pouvoir russe. À Moscou, le porte-parole du Kremlin se garde bien de prendre parti. Nous espérons que cela n'affectera pas les relations. C'est une affaire absolument interne aux États-Unis, une décision souveraine du président américain qui n'a strictement rien à voir et ne peut être liée à la Fédération de Russie. 6 mois après la victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton, ce limogeage choque dans les rangs démocrates, mais pas seulement. Des ténors républicains ont aussi exprimé leur malaise. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.